Salut les filles, je voulais vous faire une petite vidéo comme je vous ai dit la semaine passée pour vous parler des poudres Chloé qui viennent de chez les distributions Candy à Laval. Je voulais tester aujourd'hui, je vais faire 2 ongles dans le fond sur des petites prothèses comme ça pour vous montrer comment que la poudre comme ça se travaille, puis comment que je trouve les résines, puis les finitions aussi, je vais les tester avec vous parce que je les ai jamais testées vraiment. Il y a 2 finitions, la finition UV puis la finition cristal ici. Les poudres, je les ai essayées cette semaine. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Il y en a 8, puis je les ai essayées sur mes clientes cette semaine. J'ai vraiment eu que des bons commentaires. Moi, je travaille avec résine pinceau ici, qui équivaut à une résine épaisse, puis de la colle 5 secondes. Eux, ils ont aussi la résine flexible comme ça, mais moi je travaille pas avec ça, sauf que je pense que ça pourrait facilement remplacer la résine épaisse, la résine pinceau en fait, parce que c'est une résine, puis elle est quand même épaisse, donc ça pourrait faire le travail. C'est ça. Je veux vraiment vous montrer ces poudres-là parce qu'elles sont incroyables. Je capote dessus. Je vais vous montrer ça dans le prochain vidéo. Ça. Moi, comment que je fais dans le fond, je mets tout le temps 2 couches de couleur, puis je mets une couche de poudre claire par-dessus. Même quand que je mets, mettons, des paillettes ou des opalites comme ça, je vais toujours mettre une couche de poudre claire par-dessus parce que j'aime ça quand ça fait un effet un peu incrusté. Donc, comment je fais? Je vais vous montrer ça. J'espère que vous voyez bien. Je mets toujours, dans le fond, ma première couche de résine épaisse ou de résine pinceau comme ça ici. Une bonne couche, pas trop épaisse parce que sinon la poudre elle peut friper par-dessus puis c'est pas le fun. Donc, moi je prends ça ici, je trempe pas, je saupoudre comme ça ici. Je tapote pour faire tomber l'excédent. Je prends ma colle 5 secondes. Ça sera pas long. Ma colle 5 secondes ici. Puis, je viens biber tout mon ongle comme ça. La poudre est tellement le fun à travailler, là, c'est fou. Elle est tellement mince, puis elle est lisse. J'aime vraiment ça. Donc, normalement, je fais les 5 doigts comme ça, puis après, je catalyse pas entre les couches. Je reviens mettre une autre couche de résine pinceau comme ça ici. Je remets ma poudre de couleur comme ça. Je tapote. Ma petite poudre 5 secondes. J'ai pas assez tapoté, on dirait. En tout cas, vous comprenez le principe. Puis quand que je fais les 5 doigts, ben la poudre a le plus le temps de s'imbiber, puis ça va mieux, mettons. Comme ça. Là, ici, travaille trop vite, je vais venir faire une petite boulette. Je sais pas si vous faites des boulettes, mais avec ces poudres-là, à date, ça va très bien. Faire des petites boulettes. Puis, la dernière couche, souvent, je remets pas de résine. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Si la poudre est mince, je mets une couche de résine. Sinon, je vais direct de même par-dessus ma colle 5 secondes. Puis, je reviens avec mon pinceau de colle. Comme ça. Puis des fois, si je vois que mon ongle n'est pas assez épais, je vais reprendre mon pinceau de colle puis je vais refaire une petite boulette de poudre claire comme ça ici. Puis je vais venir l'étendre pour épaissir où est-ce que je veux que ça soit plus épais pour faire un petit bombé par exemple, ou si la pointe est trop mince puis j'ai peur qu'elle brise. Puis je refinis souvent avec une couche de résine comme ça. Puis là, je fais tous les doigts puis je laisse sécher un peu à l'air. Puis là, le moment où je vais catalyser, vu que j'ai laissé à l'air, ben j'aurai quasiment pas de limage, puis ça va être merveilleux. Donc, ça, c'est la couleur KP115. Ça, c'est dans la collection, je pense, de rose et nude. Je vais faire la même chose ici avec la couleur KP114. Donc, je prends ma résine pinceau comme ça ici. Vous pouvez avancer la vidéo si ça ne vous tente pas de revoir la même chose. Je vais juste vous montrer que les couleurs sont
Ils sont vraiment le fun. Regardez ça comment que j'espère que vous voyez bien, là. Mais la texture, c'est tellement, tellement, tellement léger, là. C'est fou. Puis la couvrance aussi, là, c'est vraiment beau. Je l'ai faite pendant toute la semaine dernière sur mes clientes, celles qui osaient essayer des nouvelles poudres, que j'avais pas vraiment testé encore. Puis je leur ai demandé leur avis, puis tout le monde les aime vraiment. Puis je me suis fait dire aussi qu'il y avait comme l'impression que c'était vraiment plus dur puis solide. Fait que c'est positif, on aime ça. Donc, je remets de la résine. Après ça, je remets ma poudre. Normalement, je fais les 5 doigts, ok? Fait que ça va pas aussi rapidement. Regardez ça, la couleur est tellement belle. Ça, c'est la KP114. Pour vrai, si vous voulez l'essayer, je vous recommande fortement de le faire parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Puis les couleurs sont juste vraiment belles. Puis c'est parfait pour l'automne qui s'en vient. En tout cas, moi, mes clientes, ils trippent pas mal sur ces couleurs-là. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Là, j'ai refait ma petite boulette de poudre claire. Puis, je remets ma résine. Puis, on laisse sécher un petit peu à l'air libre. Là, je vais catalyser mon rose parce qu'il doit être prêt. Excusez. Puis, regardez comment que l'ongle va rester beau. Puis, il nécessitera quasiment pas de limage parce que j'ai attendu un peu. En tout cas, moi, c'est la manière que je travaille, puis j'aime vraiment ça. Je sais qu'on travaille toutes pas pareil, puis que toutes les techniques sont bonnes, mais moi, c'est ce que je fais, puis ça tient bien, ça marche bien. Donc, je vais catalyser celle-là ici. Et voilà. Donc là, je vais limer, puis je vais mettre des petits décos, puis je vais vous revenir pour quand je vais mettre la finition. Bon, donc j'ai mis mes finitions. Pour vrai, les deux sont vraiment belles, vraiment brillantes. J'ai un petit fait pour la finition UV qui est ici avec les petites opalites. Super, super belle. Pour vrai, les deux, je les aime beaucoup, mais UV, je trouve ça plus simple, puis on se trompe pas, c'est toujours super brillant. Mais c'est vraiment chacune son goût personnel. Ça ici, c'est la petite résine UV, comme ça. Ben, finition UV, excusez-moi. Puis finition cristal qui vient en 2 étapes comme ça. Voilà le même principe que toutes les autres finitions cristal d'autres compagnies. Les deux, je les aime beaucoup. Donc, ça ici, c'est les petites opalites que j'ai utilisées pour cet ongle-là ici. C'est les opalites numéro 14 de Chloé. Puis tout ça, ça vient de chez les distributions Kenzie. C'est à Laval, c'est un distributeur. Ils ont leur propre résine, comme je vous montrais tantôt. La résine pinceau, pour celles qui travaillent normalement avec la résine épaisse, pour vrai, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est un peu moins épaisse, mais j'adore ça. Ça se travaille vraiment bien. Colle 5 secondes, c'est de la colle 5 secondes. Je l'aime beaucoup aussi. Ça ici, c'est la collection. Je vais vous laisser la montrer mieux que tantôt. C'est vraiment beau. Ça, c'est les petites opalites. La 14, je pense, c'est elle ici que j'ai utilisée. Puis si ça vous intéresse d'aller jeter un œil sur leur site web, c'est www.distributionkenzie.com. C'est à Laval. Ils ont une boutique en ligne. Il y a plein de beaux produits. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Puis je vous conseille vraiment d'essayer ces poudres-là. Si vous ne les connaissez pas, c'est fou. La texture, puis l'opacité, comment qu'elle est belle. En tout cas. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder mon petit vidéo. C'est le premier que je fais. Puis c'est vraiment parce que j'avais envie de vous parler de ça. Puis j'espère vraiment qu'il y a des filles qui vont aimer ces produits autant que moi. Donc, bonne fin de journée!